Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme pour suivre cette vidéo où nous allons aborder comme promis le thème de la pollution et aujourd'hui ça va être la pollution plastique. Alors avant de commencer, je voudrais répondre à certains commentaires que j'ai vus sur Facebook qui disaient que c'était une mauvaise idée ce projet car nous polluons. Et je voulais vous dire que vous avez raison, car pour l'instant nous ne sommes pas assez nombreux et YouTube pour publier ces vidéos utilise de gros serveurs qui consomment énormément d'électricité et la production de cette électricité pollue. Mais si nous arrivons à être plus nombreux, nous pourrons compenser cette pollution. Car une étude de 2016 a montré que YouTube produisait 11 millions de tonnes de CO2 chaque année. Et il y a 80 000 vidéos qui sont vues chaque seconde, ce qui équivaut à 2500 milliards de vues chaque année. Donc si on fait un rapide calcul, on trouve qu'une vue, ça équivaut entre 5 et 10 grammes de CO2 émis dans l'atmosphère. Et pour atteindre les 1 euro, il faut 1500 vues à peu près. Donc, pour 1 euro, nous produisons 7 kg de CO2. Seulement, avec ces 1 euro, on peut planter 2 arbres qui absorberont en moyenne 30 kg de CO2 chaque année pendant plus de 40 ans. Et de plus, cela aussi permettra d'aider la population locale. Donc maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir attaquer la vidéo. L'eau recouvre près de 71% de la surface du globe. Et cela représente en volume 1,360 milliard de kilomètres cubes. Les océans concentrent 97,2% des eaux du globe. Mais malheureusement, il y a une énorme pollution de ces eaux, avec le plastique. Cela vient du fait que chaque année, nous produisons 320 millions de tonnes de plastique, ce qui équivaut au poids de 5 milliards d'êtres humains. Et c'est près d'1 million de bouteilles qui sont fabriquées chaque minute dans le monde. Et sur toute cette quantité, à l'échelle planétaire, seulement 9% de ces déchets sont recyclés, 12% d'entre eux sont incinérés, et 79% sont dans des décharges ou dans la nature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est près de 300 millions de tonnes de plastique qui sont dans les mers du monde. Depuis ce matin, c'est près de 17 000 tonnes de plastique qui ont été jetées, car c'est 1000 tonnes de plastique qui sont jetées chaque heure dans l'océan. Ça équivaut à 100 camions de poubelles. Et au total, c'est près de 8 millions de tonnes qui sont jetées chaque année dans l'océan. Ces plastiques viennent essentiellement des terres, car ils sont emportés par le vent et vont ensuite dans les fleuves, qui les amènent jusqu'à l'océan. 90% du plastique déversé dans les océans par les fleuves ou rivières proviendrait de 11 fleuves et leurs affluents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ce plastique s'accumule dans des vortex de plastique qui sont créés par les vents et les courants marins. Il y a 5 grands vortex, 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique et 1 dans l'océan Indien. À eux 6, ils recouvrent une superficie de 6 fois celle de la France. Le plus grand, celui qui se trouve entre Hawaï et la Californie, pèse plus de 80 000 tonnes et a une superficie de 3 fois celle de la France. Ce vortex est appelé à tort le 7e continent, car il y a du plastique partout, mais on ne peut pas marcher dessus. En fait, c'est des microplastiques qui se trouvent pas forcément à la surface, qui se trouvent à 1 mètre ou 2 de profondeur, mais il y a du plastique quasiment partout. On devrait plutôt appeler ça la soupe de plastique. Ces plastiques s'accumulent car il leur faut une éternité pour se décomposer. Une bouteille de plastique, une simple bouteille de plastique, ça prend entre 100 et 1000 ans pour se décomposer dans la mer. Et même si une grande partie de ces déchets sont à la surface, après un certain temps, c'est 70% de ces déchets qui vont couler. Et même s'ils mettent du temps à se décomposer, il y a des microplastiques qui sont créés en permanence. C'est des bouts de moins de 5 mm qui sont issus de l'érosion des plus gros morceaux de plastique. Et ils vont toucher toute la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus de 1200 espèces qui sont déjà impactées. Il y a 1 million d'oiseaux marins qui en meurent chaque année et 100 000 mammifères marins. Lorsque l'on ouvre les estomacs des oiseaux qui vivent dans certaines zones, on retrouve plus de 230 morceaux de plastique dans leur estomac. Et les fruits de mer, eux aussi, sont composés de nombreux microplastiques. Une étude publiée en janvier 2017 par l'université de Grant en Belgique a montré que les consommateurs de produits marins ingéraient jusqu'à 11 000 microparticules de plastique chaque année. Nous devons de protéger ce milieu qui habite une biodiversité énorme et ne pas s'en servir de poubelle. Et comme dirait le philosophe Marshall McLuhan, il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l'équipage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.